Donc le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit fas salat. On va se consacrer à expliquer rapidement ce que c'est que la prière en islam, surtout quelle est son importance. On a encore des musulmans, si on peut parler des musulmans, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, qui ignorent toujours l'importance de la prière et donc à cause de cela, ils ne prient même pas. Et c'est gravissime. Donc le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit la prière, c'est le deuxième pilier des piliers de l'islam. Et on a vu ce que c'est qu'un pilier. Ça veut dire s'il manque un pilier, la maison, elle s'écroule. L'édifice s'écroule. Ta religion, ton islam s'écroule. S'il n'y a pas ce pilier-là qu'est la prière. Et la prière, si ça passe en deuxième, ça veut dire que c'est le deuxième plus important pilier après le tawhid. C'est-à-dire qu'après le monothéisme d'Allah, il n'existe rien de plus vital et crucial dans notre religion que la prière. Et malgré ça, on a des gens qui mettent la charrue avant les bœufs. Moi, je suis musulman et je jeûne à Ramadan, hein, mais par contre, je prie pas. Mais tu mets la charrue avant les bœufs. Tu as pris le quatrième pilier de l'islam, tu l'as fait passer devant le deuxième pilier de l'islam. Comment ça se fait que tu jeûnes mais que tu ne pries pas? Ce serait tel l'exemple d'un écolier qui te dirait... Alors, je ne sais pas si ça existe toujours. Hein. À mon époque, on utilisait des stylos à plumes avec de l'encre. Maintenant, peut-être que vous avez tous des... À mon époque, c'était rechargeable. On devait toujours recharger son stylo. Peut-être que maintenant, ça y est, c'est des trucs prêts à jeter, prêts à l'emploi. Dès que j'ai plus d'encre, je rachète un stylo. Je voulais vous dire, c'était comme si j'achetais mes cartouches d'encre avant d'acheter le stylo. J'ai juste des cartouches d'encre, mais j'ai fait passer la charrue avant les bœufs. Je peux pas les utiliser si j'ai pas le stylo pour m'en servir. Donc le cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, il nous dit وَهِيَ الْبُرْهَانُ لِصِدْقِ إِيمَانِ الشَّخْص. La prière, c'est la preuve, al-Burhan, c'est la preuve de la sincérité de la foi de l'individu. Ah, tu dis que tu es musulman. Et en plus de ça, tu dis que tu es un croyant sincère et qu'on n'est personne pour juger de ta foi et qu'il n'y a que Dieu qui juge et la foi c'est dans le cœur et blablabli et blablabla. D'accord. Apporte-nous juste la preuve numéro 1 que tu es sincère dans cette parole. Elle va te dire c'est quoi la preuve? Sachant que je te dois rien, j'ai rien à te prouver. On lui dit non, t'inquiète pas. T'as pas besoin de nous le prouver à nous. Prouve-le juste à Allah. Donc, elle nous demande c'est quoi la preuve? On lui dit la preuve, c'est la prière. Est-ce que tu pries? Non. Bon, pose-toi la bonne question. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de son, vous êtes sûr? Mon micro est muté? Alors, c'est bon là, c'est revenu? Ok, j'ai touché un bouton, je savais même pas que j'avais ce bouton, vu que c'est un nouveau micro. Je sais pas où on m'a entendu, on lui dit ramène la prière. Elle est incapable de la ramener, donc on lui dit pose-toi les bonnes questions sur la sincérité de ta prétention. Comme quoi tu serais une vraie musulmane, une vraie croyante, que c'est pas à nous de te juger, etc. Le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit c'est la prière qui va prouver ta sincérité. Est-ce que tu as vraiment cru en Allah ou non? Et on le sort d'où ça? Oui, mais moi je m'en fiche des propos de cheikh Abdul Razak al-Badr, je le connais même pas, blablabli, blablabla. On te dit d'accord, le messager d'Allah, tu crois toujours au messager? T'es pas coraniste, rassure-nous. Oui, c'est bon. Alors on va te citer quelques hadiths de ton messager. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hafadha alayha, en parlant de la prière bien sûr, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. Allahu Akbar. Ce hadith, il fait tressaillir les cœurs, il fait frissonner les âmes, il fait dresser les poils sur les bras et sur les orteils. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir, ça tient bien chaud l'hiver. Le cheikh nous rapporte un hadith qu'on trouve dans le recueil, le Mousnad de l'imam Ahmed, sous le numéro 6576. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il fut évoqué la prière auprès de lui, il dit à ses compagnons, celui qui la préserve, donc la prière,
elle sera pour lui une lumière, une preuve. Donc c'est Rasulullah qui a qualifié la prière de preuve, c'est-à-dire preuve de sa sincérité, de la sincérité de sa foi. Et un salut, le salut S-A-L-U-T, le salut c'est-à-dire un sauvetage, une bouée de sauvetage, Yaoum al-Qiyamah, au jour de la résurrection. Et celui qui ne la préserve pas, qui ne préserve pas sa prière, c'est-à-dire celui qui a abandonné la prière, alors il n'aura pas de lumière, il n'aura pas de preuve à apporter quant au fait qu'il était vraiment musulman, et il n'aura pas de salut, la najat, il n'aura pas de salut, il n'aura pas de sauvetage, c'est-à-dire Yaoum al-Qiyamah, au jour dernier. Et il sera au jour dernier, c'est là le pire est à venir, et il sera au jour dernier avec Qaroun. Vous savez qui est Qaroun? Il est mentionné dans le Coran. C'était un des enfants d'Israël qui était immensément riche, mais immensément orgueilleux. Il s'enorgueillissait de la richesse qu'Allah Azza wa Jal lui avait pourtant donnée. Et donc il a été du nombre des mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui n'a pas préservé sa prière et persévéré dessus, il sera au jour dernier avec Qaroun, avec Pharaon. Pharaon, on n'a pas besoin de définition. Tout le monde sait qui est Pharaon. Et Haman. Qui d'entre vous sait qui est Haman? Vous me confirmerez, je crois qu'en français on l'appelle Amon. Amon. Haman, c'était le vizir de Pharaon. En gros, c'était son bras droit. Et Ubay ibn Khalaf. Et il sera au jour dernier avec ces gens-là. Ubay ibn Khalaf, l'un des plus grands ennemis de l'islam, aux prémices de l'islam, qui a le plus nui au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Voilà le sort de celui qui ne persévère pas et ne préserve pas la prière en islam. Ça fait peur. Ça donne